Dans la finale de la Supercoupe d'Espagne, Madrid a concédé une cinquième défaite sur les 6 derniers classicos disputés face au FC Barcelone et continue sa disette de trophées entamée l'année dernière. Le lendemain, le même chose s'attendait de plus en plus. Xabi Alonso a été licencié par le club après seulement une demi-saison au Real. On se pose la question de ce qui ne va pas au sein du club, et ce match contre le FC Barcelone a confirmé des défauts importants de l'équipe du Real qui se montrent depuis le début de la saison et dont on va parler aujourd'hui. Première chose, c'est un effectif incohérent. Après le match, Xabi Alonso a été interrogé en conférence de presse sur ses choix tactiques et sur l'influence des blessures au niveau de la progression d'équipe. Et il a dit que la condition physique et les blessures nous pénalisent pour avoir une stabilité et pour pouvoir répartir les charges sur les joueurs. On doit donc évidemment tenir compte des blessures lorsqu'on analyse le Real, notamment Militao, qui a été absent plusieurs mois, Alaba qui est longuement blessé, Ferland Mendy aussi, Rudiger qui a souvent des pépins physiques. Cela oblige Xabi Alonso, il a obligé plusieurs fois notamment le match où le FC Barcelone à faire jouer Tchouaméni en défense centrale, là où il performe largement moins bien qu'au milieu défensif classique dans un double pivot ou en 6 solo. Cela révèle aussi d'un mercato raté d'une équipe qui est mal construite. Depuis la saison passée, Rudiger n'a plus le niveau. Raúl Asensio a clairement montré des limites au très haut niveau également. Le recrutement de Eichel, c'est un pas dans la bonne direction, mais il est clairement insuffisant défensivement sur certaines phases, malgré le fait qu'il soit très prometteur et qu'il puisse devenir un des meilleurs défenseurs du monde, selon moi. Outre la défense, il y a un manque criant au milieu de terrain depuis le départ de Kroos qui n'a pas été remplacé depuis 2 ans. Et également de Modric, bien sûr, qui est parti l'année dernière, même si il était vieux, on voit à Milan, il fait encore beaucoup de bien, qui est un des meilleurs joueurs de Serie A, etc. Et ces deux-là n'ont pas été remplacés alors que c'était le cœur et le cerveau du Real Madrid. Donc il y a une incohérence dans la construction d'effectifs. Beaucoup d'occasions du Barça, pas voulu d'erreurs au milieu de terrain, notamment de pas arrêter de Rodrigo ou de qui joue dans le quart du jeu ou de Bellingham, ce qui montre un manque de maîtrise technique dans cette zone essentielle. Müller, il pourrait apporter cette touche, mais il a été mis en retrait sur le banc ou sur le terrain depuis le retour de Bellingham. Il est soit plus titulaire, ou alors quand il joue beaucoup plus bas. Il vient parfois faire le numéro 6, il fait la liaison entre les centraux et le milieu, ce qui est incohérent et ce qui est incompatible pour moi avec son profil. Donc le Real doit se renforcer dès cet hiver pour pouvoir espérer tenir tête au Barça en Espagne, et également aux grosses écuries européennes comme le Bayern, le PSG, Arsenal, qui sont pour moi largement au-dessus actuellement, et que je ne vois pas le Real battre sur une double confrontation avec des champions par exemple. Le deuxième aspect, c'est des individus qui sont pas au niveau. Tout à l'heure, j'évoquais Asensio, mais il y a plusieurs joueurs qui font partie de la liste. En fait, il y a trop de joueurs qui sont simplement pas au niveau rookie pour que le Real soit une équipe top 5 d'Europe. D'abord, Tchouaméni, c'est un bon joueur, mais il est très insuffisant lorsqu'il est replacé en défense centrale. Eichel, il est parfois inquiétant défensivement, comme Rudiger, qui pour le coup est l'un des pires joueurs du Real cette saison. Camavinga et Bellingham, ils sont trop irréguliers, même s'ils sont souvent présents dans les gros matchs. Et Vinicius et Rodrigo, c'est un peu mieux ces derniers temps, mais ils sont pas assez décisifs pour pouvoir faire du Real l'équipe qu'ils doivent être. Et finalement, il y a Mbappé, qui est quasiment irréprochable selon moi, mais il a un trop grand manque d'application défensive, qui a empêché Xabi Alonso de mettre en place son pressing. Également, le jeu de position d'Mbappé est trop contradictoire avec l'animation de Vinicius. Donc il y a quelque chose à faire, il faut qu'il y en ait soit qui jouent de deux côtés différents du terrain, un à droite, un à gauche, soit qu'il y en a un des deux qui partent, mais pour moi, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Bref, quasiment tous les joueurs doivent faire mieux, et c'est un problème lorsqu'on a un tel club avec de telles ambitions, et surtout un effectif d'une telle qualité, d'une telle valeur marchande, avec une telle masse salariale. Le dernier aspect que je vois dans cette vidéo, c'est est-ce que le Real est vraiment un club entraînable? C'est la dernière question qui, selon moi, restera jamais la plus importante au Real actuel, c'est si les joueurs et tout ce qui entoure le club en sont vraiment une équipe coachable. Xabi Alonso, il a semblé tellement limité dans ses choix forts. À son arrivée, il annonçait que les joueurs qui ne couraient pas, qui ne faisaient pas les efforts, qui n'étaient pas en gros impliqués dans le club, ils seraient mis de côté. Mais est-ce que ça a vraiment été le cas sur son passage? Dès qu'il sortait Vinicius en cours de match, il était vivement critiqué, il devait se justifier. Problème Barça encore, il a sorti Valverde, et on a senti de l'animosité entre les deux, on a senti qu'il y avait un désaccord. D'ailleurs, Valverde, Bellingham et Vinicius étaient évoqués comme les joueurs qui étaient en majeure partie en désaccord avec Xabi Alonso et sa philosophie de jeu. Il avait été très peu soutenu publiquement par les joueurs lorsqu'il était constamment remis en question et sur ses choix et sur la sellette. On disait tout le temps que s'il perdait le prochain match, il allait sauter, etc. Il était très très peu soutenu publiquement par les joueurs et par les cadres du vestiaire. Donc je me pose la question s'il avait vraiment les moyens de jouer comme il voulait ou s'il était contraint à faire des choix, à mettre des joueurs sur le terrain ou sur le banc du fait d'une pression institutionnelle. Et moi, ça m'amène à dire que Florentino Pérez, c'est un des grands responsables de la situation actuelle au Real. Il a amené aucun soutien à son entraîneur, il a fait plusieurs mercatos doublement gérés et maintenant il se met en retrait des activités et ne cesse de perturber pour moi l'environnement, l'écosystème du Real Madrid. Donc, maintenant, pour résumer mon propos, le Real doit absolument se renforcer lors des 2 mercatos en cours et à venir pour espérer gagner cette saison ou les saisons prochaines. Mais surtout, le club doit choisir entre les joueurs ou les futurs coachs, quels qu'ils soient, et qu'importe la décision,
Il doit remettre de l'ordre ensuite pour redevenir le meilleur club du monde.